Dans cette vidéo, nous allons essayer euh, une mission impossible, celui de décrire le contexte de la problématique camerounaise. Bienvenue pour cet nouvel épisode de notre livre Le corps parfait. Euh, nous sommes à une époque de l'histoire de l'homme que je qualifierais d'adolescente, caractérisée principalement par l'irresponsabilité, l'expérimentation et des troubles psycho-affectifs. Considérons les exemples suivants. Je tiens à souligner avant d'entamer que nous allons essayer de comprendre le problème camerounais à travers le prisme de la famille et faire des référentiels pour essayer de décrire le problème qui est national carrément. On va essayer de simplifier le problème afin que tout le monde puisse comprendre la situation pour pouvoir trouver une solution à ces problèmes-là. Alors, nous allons considérer une certaine catégorie d'individus vivant dans le territoire. Nous avons des jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes, confus et exaspérés à force de recevoir des éducations provenant de divers horizons. Vous savez, à l'époque, c'était assez simple. Ils disent tout le temps. Vous aviez l'ordre était classique, le parent il dictait tout, il faisait ce qu'il voulait et tout le monde acceptait l'ordre préétabli. D'ailleurs, même après 40 ans, nous sommes toujours dans ce type de conflit-là, ou bien ce type de système. Malheureusement, c'est un peu dépassé. Et ce n'est la faute de personne, c'est peut-être la faute du fait que dorénavant, désormais, nous avons accès à des informations provenant de divers horizons beaucoup plus rapidement. Et donc, la notion d'autorité ou bien euh, d'ordre a beaucoup changé, a beaucoup été chamboulée. Les enfants grandissent beaucoup plus rapidement. Ils deviennent de plus en plus émancipés. D'ailleurs, même, je pense que l'âge de vote devrait être reculé de 22 ans à 18 ans à cause de cela. En même temps, euh, ce phénomène n'est pas très bien supporté sur certains enfants, d'où des troubles d'attention, des troubles de personnalité carrément et même biologiques, d'où le phénomène d'homosexualité et plein d'autres perversions qu'on pourrait mettre dans ce sac-là. Je pourrais parler de Gabriel Nandjip, que j'ai connu particulièrement, et à suivre son parcours, surtout vers la fin, on aurait dit que réellement, euh, je pense que ça pesait lourd un peu dans son psyché. Et donc on le retrouvait un peu de partout dans les réseaux sociaux en train de faire un peu de tout. Et à la fin de la journée, je pense que la fin a été tragique. Il a carrément suivi le parcours du Didier Arafat. Et cela est souvent voilé. Ils disent qu'ils veulent beaucoup d'argent et être très riches et opulents, mais en réalité, on se demanderait si ce n'est pas pour cacher cette amertume-là au fond d'eux. Le fait d'avoir été né à nez à l'horreur abominable même. À côté de cela, nous avons des enfants gâtés, des jeunes arrivistes qui sont à la recherche du pouvoir à tout prix. Ils se cachent un peu de partout. Ils sont nombreux au sein de la fonction publique. Ils cherchent la position. Ils sont prêts à lécher les bottes de qui a le pouvoir ou bien de la personne qui a le pouvoir et l'autorité afin de, en quelque sorte, kidnapper ou bien vivre de l'ombre de cette autorité-là. Ce sont nos jeunes. Nous avons également des jeunes femmes cherchant désespérément à se marier avec l'homme idéal. Ces femmes-là qui ont regardé beaucoup de feuilletons, beaucoup de films, beaucoup de télé et confondent la notion de mariage et la célébration de mariage. Elles veulent cet homme-là qui vont leur faire des calomnies, cet homme-là qui vont financer leurs projets et surtout leur procurer beaucoup d'argent. Mais elles oublient que tout cela a un prix,
avoir un homme bien constitué avec un mental d'acier qui travaille beaucoup, un véritable guerrier. C'est pas évident de le contenir. Et du coup, elles vivent quelque part dans les nuages. Ça, ce sont les femmes naïves. Maintenant, par la suite, il se fait beaucoup trop tard et elles se rendent compte qu'il y a des choses au préalable à faire, notamment faire des enfants. Et quand elles se rendent à l'hôpital, elles constatent que biologiquement, elles sont plus très bien constituées. Les maladies se sont installées, empiétant sur la reproductivité. D'ailleurs, même, je profite de cette vidéo pour passer une information au ministère de la Santé, euh, lui recommandant de faire des sondages par rapport à ce phénomène d'infertilité. Nous vivons dans une société où la fertilité, je pense que ce n'est pas seulement un phénomène biologique, mais c'est un phénomène identitaire. Raison pour laquelle, si vous êtes Camerounais, vous allez être naturellement réfractaire aux pilules du lendemain, par exemple, ou bien même au phénomène d'homosexualité, parce que c'est ancré en nous. Et vraiment, je n'ai rien contre ces groupes d'individus. Cependant, dans la mentalité camerounaise, la notion de fertilité est très importante. D'ailleurs, même, plus on a d'enfants, plus on est riche. Et je suis d'accord avec cette phrase. Mais ces femmes-là vont se rendre à l'hôpital pour revenir à ces femmes et elles vont se rendre compte du problème. Mais malheureusement, même le système sanitaire ne sera pas outillé pour pouvoir suivre la procédure diagnostique et donc pourrait être un facteur compliquant davantage le problème. Et ces femmes vont se retrouver avec des fertilités, bien des infertilités que je dirais même sévères, voire même la stérilité, malheureusement pour elles. À côté de ces femmes, existe aussi un groupe de femmes qu'on va étiqueter d'influenceuses, toujours de la trentaine à quarantaine d'années, hein, qui sont d'une froideur abyssale. Elles ont cette aura à la Caraba ou bien la Médusa, qui sont au fond d'eux très meurtries. On se demande aussi, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ces femmes-là? Elles sont très captivantes pour les hommes. Et elles emprisonnent littéralement les hommes à travers les réseaux sociaux, de par leur attirance. Mais elles sont remplies par le désir de vengeance. Nous allons maintenant parler des jeunes couples, pensant être privilégiés par le système, qui préfèrent se marier et vivre loin, en cachette, loin de la politique, disent-ils. Ils ne font pas de la politique. Mais je pense que c'est une modestie assez hypocrite. Pourquoi? Parce que ils savent très bien qu'ils sont juste favorisés par le système pour pouvoir vivre, entre guillemets, normalement, à une époque où une bonne majorité de personnes euh, euh, trouvent la vie vraiment difficile sur tous les plans. Pour eux, on a l'impression que tout marche. Mais on pourrait comprendre la raison pour laquelle ils ne sont pas très bavards. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont facilités par le système et donc doivent se cacher car la majorité n'est pas content avec le système. Et donc s'il advienne qu'ils soient au courant qu'ils sont privilégiés, alors ils ne sont plus en sécurité. C'est très compréhensible leurs actions. Mais en même temps, un tout petit peu lâche. Nous n'allons pas oublier ces mères rongées de peur, terrifiées par l'idée qu'un jour, elles devront regarder leur fils cheminer vers leur pire cauchemar. Certaines se transforment en mères qui dévorent les enfants. Elles embrigadent l'enfant carrément, de peur que, pour pouvoir isoler l'enfant du mal environnant, tout en oubliant que les serpents s'immiscent aussi à l'intérieur des jardins.
D'autres qui se croient un peu plus futés décident d'exiler carrément leurs enfants sur d'autres cieux. Là, on parle du phénomène Canada. Tout le monde va aller au Canada ou bien je ne sais où. Mais en réalité, certains le font pour essayer de mettre leurs enfants à l'abri du chaos. Mais j'ai envie de dire que c'est une impossibilité, car si on s'étiquette comme Camerounais, alors nous sommes concernés par les problèmes du Cameroun. Et pour ma part, cette tentative de quitter le pays pour d'autres cieux est une action lâche, une fois de plus. Et tôt ou tard, il y a un prix à payer pour cela. Nous avons également des familles qui s'affichent visiblement très zen, très opulents, mais au fond, ils ont juste envie de se déchirer, mais ça ne s'arrête pas là. Ils veulent s'entretuer, juste parce que le père n'est plus, ou du moins n'est plus en position de pouvoir établir l'ordre. Parmi ces enfants, il existe en général deux catégories, voyez-vous. Il y a les enfants gâtés d'une part, et de d'autre part, il y a ce que j'appelle des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires ont ce fardeau-là de porter cette béquille générationnelle, ou du moins de se transformer en béquille générationnelle pour le système qui est déjà déséquilibré de part et d'autre. Maintenant, la question que nous pourrons nous poser, c'est où sont les pères? Je me pose cette question. Avec des pères beaucoup trop lâches pour assumer leurs responsabilités et ainsi deviennent des experts en lavage de mains, tout comme Ponce Pilate. Ces pères qui sont de nature généralement très pessimistes sont enchaînés à vie par leur compromission tels des prisonniers, handicapés face au déroulement des événements et incapables d'imaginer un futur glorieux. Ils se contentent de vivre dans le passé. Les moins défaitistes sirotent leur bière et se racontent à notre époque, vous savez, mes enfants, à notre époque, ça se passait comme ci, ça se passait comme ça. Tandis que d'autres prônent l'exode vers les jupettes des traditions. Ça veut dire le retour aux traditions. Et je me demande, je ne pense pas qu'il faut retourner au niveau des traditions, c'est sûr qu'il faut se ressourcer, mais c'est pour avancer. Et maintenant, on a un groupe de griots qui sont un peu plus courageux et qui dénoncent le système. Cependant, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Dénonçant un système qui est médiocre par définition, c'est attiser le feu de ce système. Et donc, ça n'apporte pas beaucoup de solutions dans ce sens-là. On va quand même saluer ce courage. Maintenant, nous avons cette dernière gamme de vieux, ceux-là qui possèdent davantage le pays. Ils possèdent l'intégralité du pays. Ils ont tendance à se confondre avec la République, cependant, la République vivra après eux. Mais je pense que nous ne devons pas confondre la République de ces griots-là, ces vieux vautours, habiles, dépourvus de goût, visiblement possédant tout, mangeurs d'âme, attendant avec beaucoup de patience et de lâcheté, surtout une âme abandonnée à distance. Miana. Cette âme naïve, pleine de vie, incontournable pour la jouissance des biens de ce monde, paraît-il, ou du moins des âmes potentiellement capables de rendre leur vie moins insipide. Finalement, les crises économiques et politiques, on les connaît, les crises politiques, les mêmes euh, dissidences qui existent en famille, c'est pratiquement la même chose qui a existé fut l'époque des maquis, et c'est encore l'histoire qui se répète à travers le nozo. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et donc, on se retrouve avec des crises politiques où, une fois de plus, il y a une sorte de division
qui oppose des groupes d'individus. Nous avons jeunes, vieux. Nous avons anglophones, francophones. Nous avons femmes et hommes. C'est toujours le même type de conflit qui se révèle différemment au fil de l'histoire. C'est comme ça que je retiens ça. Et donc, des crises économiques, personne ne peut nier le fait que la vie devienne de plus en plus dure avec l'augmentation du prix du carburant. Et des crises culturelles aussi, parce qu'à la fin de la journée, la question que nous pourrons nous poser, c'est qui sommes-nous? Une fois, je causais avec un ancien. Et il me dit, ben, tu sais quoi, Arthur, le problème de ce pays, ce sont ces Français-là. Il faut qu'ils quittent le pays. Et j'ai regardé ce monsieur et j'ai dit, eh ben, mais ton enfant, il est en France, vrai ou fou? Et je lui ai répondu, ben, papa, j'ai envie de te dire que désormais, chaque Camerounais est français, d'une part. Et pouvoir améliorer les choses nécessite que nous puissions avoir une introspection en chacun de nous pour pouvoir avancer parce que le français que nous voyons en face de nous, en fait, il existe d'abord à l'intérieur de nous. Si nous arrivons à nous, avec suffisamment de résilience, si nous admettons déjà cette vérité, cela est un très grand pas vers l'épanouissement. Donc, voilà à peu près une vue panoramique, une sorte de vue d'ensemble des problèmes du pays, passant par le prisme de la famille même. Et si vous comprenez ce qui se passe dans votre famille, je pense qu'à un certain niveau, il faut juste un peu plus de pixels pour pouvoir comprendre ce qui se passe tout au large. Et maintenant, cela va vous outiller davantage pour pouvoir prendre l'action d'abord dans votre chambre. Parce que si l'action est faite dans votre chambre, elle va se propager tel une onde de choc pour pouvoir résoudre le problème et même sur l'ordre mondial. Alors ceci était juste pour essayer de comprendre à peu près le contexte familial et même sociétal dans lequel nous sommes, pourquoi pas mondial. Et nous allons nous revoir pour un prochain épisode pour décrire à peu près ce que nous appelons le corps parfait. Merci.